Salut, c'est Nicolas. Aujourd'hui, on va voir ou revoir comment poser une division, alors une division plutôt euclidienne avec un reste, et surtout le vocabulaire qui va avec, c'est-à-dire dividende, diviseur, quotient et reste. Normalement, si tu suis les étapes dans l'ordre que je te donne, ça va devenir automatique et tu sauras poser n'importe quelle division. Allons-y tout de suite avec un exemple. 3087 divisé par 12. Ce que je vais commencer par faire, parce que ici je vais avoir besoin des multiples de 12, je vais mettre la table du 12 à côté de mon opération pour me permettre d'aller plus vite. Donc j'y vais, 12 fois 1, 12, 12 fois 2, 24, 12 fois 3, 36, 12 fois 4, 48, 12 fois 5, 60, 12 fois 6, 72, 12 fois 7, 84, 12 fois 8, 96. Alors je vais m'arrêter là et je vais commencer ma division. Donc ici, le but, ça va être de trouver combien de fois je peux mettre le nombre 12 dans 3087. Pour ça, on va commencer par la gauche du nombre. Alors, la gauche du nombre, c'est un 3. 3, c'est trop petit pour contenir ne serait-ce qu'une fois 12. Donc je vais tout de suite commencer avec 30. Et je vais me poser la question, dans 30, combien de fois je peux mettre le nombre 12. Donc là, je peux le mettre une fois, deux fois, et trois fois, c'est trop. Donc je vais m'arrêter à 2. Donc 2 fois 12, ça fait 24. J'enlève 24 et je fais ma soustraction. Je fais descendre le 8 à côté du 6 pour pouvoir continuer ma division. Et je recommence à me poser la question, combien de fois je peux mettre 12 dans 68. Donc là, je regarde ma table du 12. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois ça va rentrer, six fois ça rentre pas. Donc je laisse 5 fois 12. Je vais venir écrire 5 fois 12. Donc je mets 5 ici et j'enlève 60. Il reste 8. Et pour continuer ma division, je vais maintenant descendre le 7 à côté du 8. Et je recommence. Combien de fois 12 dans 87? Une fois, deux fois, je continue. Je peux aller jusque là. Ici, ça va encore. Ici, ça passe plus. Donc 12 fois 7, 84. Donc je vais écrire 7 dans le quotient. Ici. Et je vais pouvoir enlever 84. Finalement, à ma division, il reste 3. Alors, j'ai deux choix à partir de là. Soit je m'arrête et je voulais une division euclidienne avec un reste et je suis content. Ou alors, je voulais une division décimale et dans ce cas-là, il faut poursuivre la division en rajoutant une virgule après le 7 et faire descendre des zéros jusqu'à ce que le reste soit égal à 0. Ce qui n'est pas forcément toujours possible puisque des fois, vous avez des divisions qui sont infinies. Alors, maintenant, le vocabulaire de la division euclidienne. Donc, vous avez 4 mots à retenir. Déjà, le premier mot, ça va être le 3087, c'est-à-dire le nombre qu'on divise. On va appeler ça le dividende. Le nombre par lequel on divise le 12, c'est ce qu'on va appeler le diviseur. Ce qu'on appelle le résultat de la division, qui se trouve ici, le 257, ça va être le quotient. Et ce qui reste tout en bas, le 3, c'est ce qu'on appelle le reste. Alors, il y a une relation avec ces 4 nombres. Si tu multiplies le diviseur par le quotient et que tu ajoutes le reste, normalement, tu devrais trouver le dividende si tu as bien fait ta division. Essayons ça tout de suite. Donc, je prends le diviseur, je multiplie par le quotient, j'y ajoute le reste qui est de 3, et je vais trouver donc le dividende. Tu peux essayer avec ta calculatrice, ça fait 3087. Je te propose à présent un défi dans lequel tu vas devoir faire 235 divisé par 8, donc le poser, me trouver le reste et le quotient, et 3190 divisé par 13. Je te laisse mettre la vidéo en pause, et puis je fais la correction juste après. C'est parti pour 235 divisé par 8. Donc on va commencer par la gauche. Le 2 est trop petit pour contenir une fois 8, donc on va prendre 23. Dans 23, combien de fois 8? On va pouvoir mettre 2 fois 8. 2 fois 8, ça fait 16. 3 fois 8, ça fait 24. C'est trop grand. Donc on va enlever 16. 23 moins 16, ça fait 7. On descend de 5. Dans 75, combien de fois 8? 8 fois 9, 72. 8 fois 10, 80, c'est trop gros. Donc on va mettre 8 fois 9. Finalement, 75 moins 72, ça fait 3. Donc on a trouvé notre quotient. Le quotient de la division de 235 par 8, c'est 29. Et il reste 3. C'est parti pour la deuxième division. 3190 divisé par 13. Alors je sais pas toi, mais moi la table du 13, c'est pas celle que j'utilise le plus souvent. Donc je vais me l'écrire sur la droite pour aller plus vite. C'est parti. 13 fois 1, 13. 13 fois 2, 26. 13 fois 3, 39. 13 fois 4, 52. 13 fois 5, 65.
13 fois 6, 78. Alors, on démarre notre division donc, par la gauche. 3 est trop petit pour contenir 13, donc on va commencer par 31. Dans 31, combien de fois 13? Donc là, on est sur 2 fois, puisque 3 fois, c'est trop grand. Donc on met 2 fois 13 et on enlève 26. Il reste 5 et on descend de 9, ça fait 59. Ici, on va chercher 4 fois 13 qui fait 52. Ici, ça va être trop grand, donc on va mettre 4 fois. Et on va enlever 52. 59 moins 52, ça fait 7. Je descends de 0, il reste 70. Et ici, on va aller sur 13 fois 5, 65, puisque là, on est trop élevé. Donc, on va mettre 5. On va enlever 65. Et il va rester 5. Finalement, la solution, c'est un quotient de 245 et un reste de 5. J'espère que tu auras compris la méthode pour poser une division euclidienne, que tu auras compris et retenu le vocabulaire du dividende, diviseur, quotient et reste, et que cette vidéo t'aura aidé. Ciao!